Après ce TikTok, vous allez absolument plus jamais faire de date. Je vous la fais courte, il y a un mec qui s'appelle Willy Suarez Maceo et qui travaille dans l'immobilier. Ce mec-là, en dehors de son travail, ça lui arrivait de faire des dates, des rencontres avec des femmes sur Tinder, etc. Elles étaient toutes sous son charme. Il a de l'argent, il a des entreprises, il travaille dans l'immobilier, enfin bref. Le truc, c'est qu'un jour, une de ces femmes avec qui il avait fait un date, en rentrant chez elle, est tombée sur ça à la télé. That they have arrested a suspected serial killer. That person is 25-year-old Willie Maceo Suarez. Police say that he is... Willy est en fait depuis le départ un tueur en série qui tue des SDF et qui les massacre à Miami depuis maintenant plusieurs semaines. Et entre 2-3 massacres, il faisait des dates en fait avec des femmes. Et en même temps, bien sûr, il vendait 2-3 maisons. Et le plus flippant dans cette histoire, c'est que je me suis posé une question à la fin quand j'ai appris tout ça. Est-ce que ce mec-là, depuis le départ, il ferait pas un métier dans l'immobilier pour faire des visites de maisons à des SDF et pouvoir les massacrer tranquillement? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Likez ce TikTok et surtout partagez-le à un maximum de personnes pour qu'eux aussi puissent nous dire si ils vont continuer à faire des dates sur Tinder ou pas. Ne faites surtout pas ça quand vous êtes en train de vous filmer. Je vous la fais courte. Dernièrement, il y a une vidéo qui a fait énormément parler sur TikTok. Parce que ce qui s'y passe, c'est super triste et super grave. Qu'est-ce qui se passe dans cette vidéo? Vous inquiétez pas, je vous en parle pendant ce TikTok. En fait, il y a quelques jours, il y a une fille qui s'est filmée avec son téléphone pour faire un TikTok amusant avec ses copines, ses amis, etc. en soirée. Le truc, c'est que pendant qu'elle était en train de filmer son TikTok, elle reculait en même temps. Et ce qui s'est passé malheureusement, c'est que comme elle reculait et qu'elle voyait pas ce qu'il y avait derrière elle, elle est tombée dans une cage d'escalier, dans une bouche de métro plutôt, qui a fait que elle est plus vivante aujourd'hui en fait. Et le plus flippant avec cette vidéo, vous savez ce que c'est? Et c'est ouf en fait la coïncidence, c'est que la musique qu'elles sont en train de chanter, Por qué te vas, ça veut dire pourquoi tu t'en vas. Truc de fou. C'est un truc de malade cette vidéo. Et là, il y a deux camps qui s'opposent. Ceux qui disent que c'est à cause d'elle parce que elle a pas fait attention, elle a fait n'importe quoi, se filmer en reculant, etc. Et il y a un deuxième camp qui dit que du coup c'est de la faute de la ville parce qu'apparemment la bouche de métro n'était pas assez sécurisée. Et c'est vrai que quand on regarde la vidéo, en fait la bouche de métro c'est un trou dans le sol en fait, un énorme trou dans le sol, pas de barrière autour, etc. Enfin bref. En tout cas, il y a une espèce d'endroit de recueillement qui a été fait spécialement pour elle dans cette bouche de métro là, où des gens viennent déposer des fleurs, laisser des mots, etc., etc. Bref, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, faites vraiment attention quand vous filmez des TikTok ou des vidéos, parce que les trucs comme ça, tout bête, ça peut arriver à n'importe quel moment. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, likez ce TikTok et surtout, partagez-le à tous vos potes pour que eux aussi puissent faire attention quand ils filment des vidéos. Ok, alors il se passe de plus en plus de trucs de dingue avec cette affaire-là. Je vous la fais courte, ça fait plusieurs jours, plusieurs semaines même que les gens parlent du rappeur Diddy Puff Daddy de partout. Parce que ce mec-là, il est accusé de choses extrêmement sombres. Avec des enfants, avec des adultes, avec des gens qui n'étaient pas consentants, etc. Bref, une histoire vraiment trop sombre. Et pour un peu comprendre, je vous invite à aller voir mon précédent TikTok sur Diddy. Ce qui vient de tomber maintenant, c'est plus de 120 nouvelles accusations sur ce mec-là. C'est terrible. L'histoire, elle est terrible. 120 nouvelles accusations, encore une fois, mêlant des histoires avec des mineurs, mêlant des histoires avec des hommes, avec des adultes qui n'étaient pas consentants, qui ont été filmés alors qu'ils étaient plus conscients de ce qu'ils faisaient. Des vidéos où on peut y voir des politiques, où on peut y voir des stars qui vont sortir et leaker dans pas longtemps. D'ailleurs, si jamais ça leak et que du coup on a des vidéos qui sont disponibles, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous montre, Je pense pas que je pourrais en fait. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Tout simplement, dites-moi ce que vous voulez que je vous en parle. Voilà, tout simplement dans les commentaires. Mais en tout cas, le dossier s'alourdit pour Diddy. Plus de 120 nouvelles accusations. En plus de ce qu'il avait déjà été accusé avant, ça s'aggrave de malade. Ce mec-là, je pense qu'il va jamais sortir de prison et qu'il va emmener énormément de personnes en prison avec lui, dont des stars d'Hollywood, peut-être même vos stars préférées, des politiques, C'est un truc de malade ce qui se passe en ce moment. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Likez le TikTok. Et surtout, partagez-le à un maximum de personnes autour de vous pour que eux aussi puissent être au courant. On se souvient tous de ça alors que ça n'a jamais existé. Je vous la fais courte, il y a un effet qui s'appelle l'effet Mandela, qui fait qu'il y a des millions de personnes sur Terre qui se souviennent de choses qui n'ont jamais existé. Comme quoi, je vous en parle tout de suite dans le TikTok. Par exemple, il y a des millions de personnes sur Terre qui pensent que le logo de McDonald's c'est ça, alors que ce logo-là il a jamais existé en fait. Et je suis sûr que parmi vous, il y en a plein qui ont le souvenir de ce logo-là, de McDonald's. Sauf que le vrai logo de McDonald's, c'est celui-là. Et c'est super bizarre parce que quand on voit la première version
notification, il y a un truc qui fait, mais attends, mais je me souviens de ce logo-là, là. Sauf qu'il n'a jamais existé. Autre exemple, il y a des milliers de personnes qui pensent que l'emoji Eclipse existe, alors que c'est un emoji qui a jamais existé. Il a jamais existé. Il y a aussi des millions de personnes, et ça j'ai été surpris de l'apprendre, qui sont absolument sûrs que ce personnage-là, dans l'univers Mario, existe, que ce serait un troisième frère que Mario et Luigi auraient, alors que ce personnage-là, il a jamais existé. Franchement, je sais pas pourquoi est-ce qu'il y a des millions de personnes qui pensent que ce personnage-là existe, mais si vous avez ce souvenir-là, ben, sachez bien que vous êtes juste fou. Et il y a énormément d'exemples comme ça de cet effet-là qui s'appelle l'effet Mandela, où du coup on se souvient de choses qui n'ont absolument jamais existé. Dites-moi aussi si vous vous souvenez de ces choses-là que je vous ai présentées dans ce TikTok-là. Likez le TikTok et surtout partagez-le à un maximum de personnes pour qu'eux aussi puissent nous dire s'ils se souviennent ou pas de ces choses-là. Fake ou réel. Il y a des TikTok sur TikTok qui sont des fois tellement flippants qu'on pourrait se poser la question, mais est-ce que c'est fake ou est-ce que c'est réel? Exactement comme ce TikTok-là. À quoi il ressemble? Vous inquiétez pas, je vous en parle juste maintenant. En fait, c'est un TikTok dans lequel on peut voir une meuf qui est en train de faire son make-up pour un TikTok, etc. dans sa chambre. Jusque-là, tout va bien. Sauf qu'au bout d'un moment, en fait, la porte commence à s'ouvrir petit à petit, toute seule. Et on voit que la TikTokeuse regarde dans le retour de sa caméra, voit que la porte s'ouvre toute seule, elle bouge plus, et elle en flippe. Mais le plus flippant, c'est ce qui vient après, parce qu'on pourrait se dire, ouais, peut-être que c'est juste un courant d'air, quelque chose qui a fait que la porte s'est ouverte. Regardez bien ce qu'il se passe juste après. La porte se referme violemment. Ah, c'est flippant. En général, il se passe ça chez toi. Tu déménages, t'habites dans une tente, la tente, Décathlon, pas... Alors, d'après vous, dites-moi dans les commentaires si cette vidéo-là est fake ou réelle. Commente dans les commentaires fake si tu penses qu'elle est fake ou réelle si tu penses qu'elle est réelle. Like ce TikTok et surtout partage-le à un maximum de tes potes pour qu'eux aussi puissent nous dire s'ils pensent que cette vidéo-là est fake ou réelle. Pourquoi est-ce que je suis tombé sur ça la nuit? Je vous la fais courte. En fait, j'étais en train de me balader sur TikTok tranquillement, en train de swiper, et il y a un moment donné où je suis tombé sur un TikTok. J'arrive pas à comprendre. Et je trouve ça vraiment super flippant. Quel TikTok? Vous inquiétez pas, je vous le montre juste après. En fait, c'est un TikTok dans lequel on peut voir qu'il y a un match, qui est en train de se passer, un match de foot, je crois. Et en fait, il y a un visu sur tout le public qui est en train de regarder le match. Et dans le public, il y a une femme. Si vous faites pas des cauchemars en la regardant, je m'appelle Guillaume. Vous voyez, hein? Super flippant, super bizarre, voilà. Alors d'après vous, qu'est-ce que c'est? Déjà, qui a filmé ça? Et ça se passe pendant un match de basket, je viens de remarquer. Et aussi, d'après vous, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est pour la promo d'un film? Est-ce que c'est quelque chose qui s'est vraiment passé? Est-ce que, peu importe, moi en tout cas, ce que je sais, c'est que quand je suis tombé dessus la nuit, ça m'a pas plu. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, likez ce TikTok et surtout partagez-le à tous vos potes pour qu'eux aussi puissent nous dire ce qu'ils pensent que c'est. Ne cherchez surtout pas cette localisation sur Google Maps. Je vous la fais courte. Sur Google Maps, en fait, on peut tomber sur des endroits qui sont extrêmement flippants, extrêmement bizarres et qui sont toujours pas cachés par Google. Comme quoi, vous inquiétez pas, je vous en parle juste maintenant. Par exemple, en tapant ces coordonnées-là sur Google Maps, vous allez tomber sur ça. Une espèce de truc dans le sable, comme une espèce de dessin qui est fait et qui est vraiment super bizarre, où en fait on dirait qu'il y a un vaisseau spatial qui a atterri là, ou qui s'est levé de là, et qui a laissé cette marque-là dans le sable. Et en plus, comme par hasard, c'est en Égypte. Il y a vraiment tous les indices pour te dire qu'il y a des aliens, c'est là-bas. Et pour l'instant, personnellement, j'ai trouvé aucune explication à ça. Donc si vous en avez une, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires pour qu'on puisse le savoir. Et le pire, c'est qu'il y a énormément d'endroits de ce genre-là sur Google Maps. Donc si jamais ça vous plaît et que vous voulez découvrir d'autres localisations flippantes, bizarres ou glauques sur Google Maps, dites-moi-le dans les commentaires et likez ce TikTok. Et surtout, partagez-le à tous vos potes pour qu'eux aussi puissent nous dire ce qu'ils pensent de ce truc-là super bizarre que j'ai trouvé sur Google Maps.